Bonjour à tous et bienvenue sur Produplification. Dans cette deuxième vidéo de la série dans laquelle nous construisons un système automatisé de création et de gestion des factures pour pouvoir obtenir un gain de temps considérable dans la gestion de celle-ci. Dans la vidéo précédente, nous avions créé le modèle que vous avez à l'écran et dans cette nouvelle vidéo, on va s'occuper de la case en haut à droite dans laquelle on va afficher automatiquement le nouveau numéro de notre facture par rapport au numéro des factures précédemment créées. Alors, dans notre fichier Google Sheets, nous avons une nouvelle feuille qui s'appelle Suivi facture et dans laquelle on va retrouver sur chaque ligne chacune des différentes factures qui ont déjà été créées avec à gauche les différents numéros de facture attribués. Et dans cette vidéo, on ne va pas voir comment automatiquement remplir cette liste, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais ce qu'on va faire, c'est prendre en compte tous les numéros de facture déjà créés les uns après les autres dans la colonne A pour pouvoir déterminer dans la case en haut à droite de notre modèle le nouveau numéro de facture que l'on va afficher avec une nomenclature bien précise. Donc ici, notre nomenclature, elle se constituera tout d'abord de l'année en cours, suivie d'un tiret, suivi de 5 chiffres qui constitueront donc le numéro de facture lors de cette année. Et pour pouvoir déterminer le nouveau numéro de facture, on va tout d'abord devoir extraire le numéro de la facture précédente, ce qui revient en fait à extraire le numéro de la dernière facture dans notre liste de la feuille suivi facture. Et une fois qu'on a déterminé ce numéro, il suffit d'en isoler la dernière partie, donc sans l'année et le tiret, et ensuite de rajouter une unité à cette dernière partie pour pouvoir reformer le numéro de la nouvelle facture en lui rajoutant ensuite de nouveau l'année suivie du tiret à gauche de cette nouvelle valeur qu'on vient donc de déterminer. Et pour commencer, la première chose à faire dans la liste des factures, c'est de déterminer la case qui contient le numéro de la dernière facture. Donc par exemple ici, la case A4. Et pour ça, on va en fait devoir calculer la longueur de la colonne A, c'est-à-dire le nombre de cellules non vides de la colonne A grâce à une formule bien particulière. Et cette fonction, ce sera en fait la fonction nbval qui permettra de déterminer le nombre de cellules non vides dans une plage de données qu'on lui fournit en paramètres d'entrée. Et dans notre cas, cette plage de données correspondra à l'entièreté de la colonne A de notre feuille suivi facture qu'on sélectionne comme ceci. Et donc, en comptant le nombre de cellules non vides dans cette colonne A, nbval nous permettra directement de retrouver le nombre de lignes constituant le tableau avec la liste de toutes les factures, ce qui reviendra également à directement déterminer le numéro de la dernière ligne contenant le numéro de la dernière facture enregistrée, qui est donc le numéro de facture qui nous intéresse ici. Grâce à cette fonction nbval, on a donc déterminé le numéro de la ligne dans notre liste dans laquelle nous allons donc pouvoir retrouver le numéro de la dernière facture enregistrée. Et grâce à ce numéro de ligne, on va pouvoir recréer sous forme de chaîne de caractères la référence complète à la cellule unique dans laquelle
on va vraiment pouvoir retrouver et extraire ce numéro de facture. Et pour ça, on va se servir de la fonction concaténer qui va donc nous permettre d'assembler ensemble plusieurs chaînes de caractères pour pouvoir reconstituer la chaîne de caractères complète qui va nous permettre ensuite de déterminer la référence à la cellule dans laquelle extraire notre numéro de dernière facture enregistrée. Donc, dans cette fonction concaténée, chacun des paramètres sera donc chacune des chaînes de caractères qu'on va vouloir assembler entre elles. Et la première partie, ou donc la première chaîne de caractères, ce sera la référence à la feuille dans laquelle on va vouloir retrouver notre cellule, suivie de la lettre correspondant à la colonne dans laquelle notre cellule sera située. Donc, on ouvre des gros guillemets pour commencer une chaîne de caractères, suivie ensuite de petits guillemets, entre lesquels on va mettre le nom de notre feuille, donc dans notre cas, suivi facture. Ensuite, on ferme les petits guillemets et on le fait suivre d'un point d'exclamation pour, après ça, mettre la lettre A correspondant à la colonne dans laquelle on va pouvoir retrouver nos différents numéros de facture. Ensuite, on ferme les guillemets et on met un point-virgule pour indiquer la deuxième chaîne de caractères qu'on va vouloir assembler avec la première. Et cette deuxième chaîne de caractères, ce sera donc notre fonction nbval qui nous renvoie le numéro de ligne qu'on va donc rajouter directement après la lettre correspondant à la colonne pour pouvoir recréer complètement la référence à la cellule contenant le dernier numéro de facture enregistré. Et donc, comme vous le voyez, on a bien récupéré la référence à notre cellule sous forme de chaîne de caractères, mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas directement la référence, mais c'est vraiment la valeur contenue par cette cellule. Et pour extraire cette valeur, on va appliquer la fonction indirecte à notre fonction concaténée, qui nous permet en fait directement d'extraire la valeur d'une cellule dont la référence lui est fournie sous forme de chaîne de caractères en paramètres d'entrée. Et voilà donc, maintenant, on a bien extrait le numéro de la dernière facture enregistrée, et ce numéro, on va pouvoir s'en servir pour pouvoir déterminer le numéro de la nouvelle facture. Et comme je vous le disais précédemment, pour pouvoir faire ça, on va tout d'abord devoir isoler la deuxième partie de ce numéro de facture, c'est-à-dire la partie après le tiret. Pour ça, on va utiliser la fonction split qui va en fait permettre de diviser une chaîne de caractères en plusieurs autres chaînes de caractères en indiquant cette première chaîne de caractères en premier paramètre d'entrée de cette fonction, donc dans notre cas l'entièreté de notre fonction indirecte, et ensuite, après un point-virgule, on va indiquer le deuxième paramètre d'entrée qui sera le séparateur auquel on souhaite scinder notre chaîne de caractères. Et dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est la partie après le tiret, et donc ce séparateur, ce sera le tiret
qu'on fournit entre guillemets. Par contre, telle quelle, notre fonction split va en fait nous renvoyer les différentes chaînes de caractères issues de la séparation de la chaîne de caractères initiale sur différentes cellules dans notre feuille. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'entièreté de ces chaînes de caractères, mais uniquement la deuxième et dernière chaîne de caractères, qui est donc le numéro après le tiret. Et pour pouvoir extraire uniquement cette deuxième chaîne de caractères, on va utiliser la fonction index à laquelle on va fournir en paramètre d'entrée le tableau renvoyé par la fonction split qui contient sur chaque élément chacune des différentes chaînes de caractères issues de la séparation de la chaîne de caractères initiale. Et après un point virgule, comme deuxième paramètre d'entrée de cette fonction index, on va indiquer 2 pour dire à la fonction index que ce qu'on souhaite récupérer, c'est uniquement le deuxième élément ou la valeur contenue dans le deuxième élément du tableau renvoyé par la fonction split, qui est donc la deuxième chaîne de caractères contenant le numéro à droite du tiret dans notre numéro de facture. Ensuite, c'est très simple. Pour pouvoir déterminer le nombre à droite du tiret de notre nouveau numéro de facture, il suffit de rajouter une unité au numéro qu'on vient juste de déterminer. Alors, par contre, comme vous pouvez le voir ici, on a un numéro qui est vraiment sous forme de nombre, mais nous, comme on l'a vu en début de vidéo, ce qu'on voudrait, c'est un numéro qui s'affiche avec 5 chiffres, peu importe la valeur de ce numéro. Et donc, dans cet exemple, ce qu'on voudrait, c'est 4 zéros suivis du chiffre 4. Pour ça, on va en fait devoir convertir notre nombre en texte grâce à la fonction texte qui va prendre en premier paramètre d'entrée ce nombre et en deuxième paramètre d'entrée, après un point virgule, on va devoir lui indiquer le format sous lequel on va vouloir afficher ce nombre. Et dans notre cas, pour considérer un numéro à 5 chiffres, on va ouvrir les guillemets, mettre 5 zéros et ensuite refermer les guillemets et terminer la fonction. Donc, avec ce qu'on vient de déterminer, on a en fait la deuxième partie de notre nouveau numéro de facture, donc la partie après le tiret. Et maintenant, on va devoir lui rajouter la deuxième partie à gauche, c'est-à-dire l'année suivie d'un tiret. Et pour ça, on va encore une fois se servir de notre fonction concaténer, qui va donc nous permettre d'assembler entre elles plusieurs chaînes de caractères. Alors, la première chaîne de caractères, ce sera l'année en cours, qui nous est fournie par la fonction année, qui va prendre en paramètre d'entrée la date depuis laquelle l'année doit être extraite. Donc dans notre cas, on veut l'année de la date d'aujourd'hui. Donc on lui fournit la fonction aujourd'hui en paramètre d'entrée
qui fournit donc la date d'aujourd'hui à notre fonction année. Ensuite, on met un point-virgule pour indiquer le deuxième paramètre d'entrée, donc la deuxième chaîne de caractères à assembler, qui dans notre cas sera donc un tiret qu'on indique entre guillemets. Et enfin, on met un dernier point-virgule pour indiquer le troisième et dernier paramètre d'entrée, qui est donc la dernière chaîne de caractères, et qui sera dans notre cas l'entièreté de la fonction texte, qui renvoie donc le numéro qu'on vient juste de déterminer. Maintenant, on a un numéro de facture qui est déjà fonctionnel et qui se met donc à jour automatiquement, mais qui ne fonctionne en fait jusqu'à présent que si l'année en cours est la même année que celle du dernier numéro de facture dans notre liste. Et donc, par exemple, si je change ici l'année 2024 par l'année précédente 2023, on voit que ce n'est plus tout à fait ce qu'on attend dans le numéro de la nouvelle facture, puisque logiquement, après l'année 2023, on se serait attendu à la première facture de 2024, donc 2024-4 x 0, 1, et non plus 2024 4 x 0, 4. Et donc, pour éviter ça, on va devoir utiliser une condition si, dans laquelle on va tout d'abord vérifier que l'année en cours corresponde bien à l'année du numéro de la dernière facture enregistrée dans notre liste. Et donc, on va pouvoir écrire notre fonction si avec en premier paramètre d'entrée la condition qu'on va vouloir vérifier. Et donc ici, cette condition, ce sera que l'année actuelle, fournie encore une fois par la fonction année à laquelle on fournit en paramètre d'entrée la fonction aujourd'hui qui renvoie la date du jour. Et donc, comme je le disais, c'est que l'année actuelle renvoyée par cette fonction année soit égale à l'année du dernier numéro de facture enregistré dans notre liste. Et pour pouvoir déterminer l'année du dernier numéro de facture, on va copier dans notre fonction ou dans notre formule précédente la fonction index qui nous permettait d'extraire la deuxième partie du dernier numéro de facture enregistré, excepté que cette fonction index, on va indiquer 1 à la place de 2 en deuxième paramètre d'entrée pour extraire non pas la partie droite de la facture qui contenait le numéro dans l'année, mais la partie gauche à gauche du tiret qui contient l'année de ce dernier numéro de facture enregistré. Et donc, une fois cette condition écrite, on met un point-virgule pour insérer le deuxième paramètre d'entrée qui est donc la valeur à afficher lorsque la condition est respectée. Et donc, lorsque les deux années correspondent, ce qu'on veut afficher, c'est la valeur retournée par la formule qu'on avait déterminée précédemment et qui fonctionnait déjà correctement pour déterminer notre nouveau numéro de facture lorsque l'année actuelle est la même que l'année du dernier numéro de facture dans la liste. Et ensuite,
on met bien entendu un dernier point virgule pour insérer le dernier paramètre d'entrée qui va être la valeur à prendre lorsque la condition n'est pas respectée, donc lorsque les 2 années ne correspondent plus. Donc dans ce cas, on va encore une fois utiliser la fonction concaténer qui nous permet d'assembler ensemble plusieurs chaînes de caractères. La première chaîne de caractères qu'on indique en premier paramètre d'entrée, c'est l'année actuelle qui constitue donc toujours le début de notre nouveau numéro de facture et qui nous est fourni encore une fois par la fonction année à laquelle on fournit la fonction aujourd'hui qui renvoie la date du jour en paramètre d'entrée. Ensuite, on met un point virgule pour indiquer la deuxième chaîne de caractères à assembler à cette année. Et dans ce cas-ci, on ouvre les guillemets, on met un tiret et on fait suivre ce tiret de 4 zéros suivi de 1 pour bien entendu pouvoir définir la première facture ou le premier numéro de facture de l'année, puisque comme le numéro de l'année actuelle ne correspond plus à l'année précédente, ça veut dire qu'on démarre une nouvelle facture ou une nouvelle série de factures pour cette nouvelle année, en commençant bien entendu par la facture numéro 1. On ferme les guillemets, on ferme les parenthèses pour concaténer et on ferme les parenthèses pour la fonction si. On clique sur Enter et donc maintenant, comme vous le voyez, ça fonctionne déjà beaucoup mieux puisque après l'année 2023, pour le dernier numéro de facture enregistré, on passe maintenant à la première facture de l'année 2024. Voilà donc pour cette deuxième vidéo de cette série qui, je l'espère, vous aura également plu. Donc maintenant, on a un numéro de facture qui se met bien à jour automatiquement et dans les vidéos suivantes, nous verrons encore bien entendu d'autres astuces pour automatiser de plus en plus la gestion de vos factures. Et entre autres, nous verrons comment remplir automatiquement la liste du suivi de nos factures et également comment stocker automatiquement les factures dans vos différents dossiers. Donc, si vous ne voulez pas manquer ça, n'hésitez pas, bien entendu, à vous abonner. Merci et à bientôt.